Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple visite au supermarché changerait ma vie. Dans ce récit, je vais te raconter comment une rencontre inattendue avec un inconnu dans un rayon quelconque s'est transformée en une attirance irrésistible qui a mis en péril mon mariage. Au début, je pensais que ce n'était qu'un regard, un échange sans importance. Mais cette étincelle interdite s'est transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Veux-tu savoir comment tout cela s'est terminé? Accompagne-moi pendant que je te révèle comment une décision impulsive a menacé de détruire tout ce que j'aime. Mon mariage avec Javier avait toujours été stable. Nous étions ensemble depuis 7 ans, après une longue et heureuse relation. Au cours des premières années, notre relation était pleine de rires et de complicité. Mais avec le temps, la routine a commencé à s'installer. Les conversations devenaient prévisibles, les moments intimes, rares. Et même si j'aimais toujours Javier, je ne pouvais ignorer la sensation qu'il manquait quelque chose. Il y avait une étincelle qui n'était plus là, un vide qui, peu à peu, devenait plus évident. Cet après-midi-là, après une longue journée de travail, je suis allée au supermarché. Je n'étais pas d'humeur à faire quoi que ce soit de spécial. Je voulais juste acheter quelque chose rapide pour le dîner. Je marchais entre les rayons sans faire vraiment attention, quand je l'ai vu. Un homme se tenait devant l'étagère de céréales, avec une légère expression de confusion, comme s'il ne savait pas quoi choisir. Il était grand, avec des cheveux légèrement ébouriffés et un sourire facile qui m'a immédiatement attiré. Sans le vouloir, nos regards se croisèrent. Il sourit, et au lieu de détourner les yeux, il soutint mon regard avec une intensité qui me fit ressentir un frisson dans le ventre. Pendant un instant, je restai immobile, piégé dans ses yeux. Ce ne furent que quelques secondes, mais il semblait que le temps s'était arrêté. Enfin, il fit un pas vers moi, rompant le silence d'une manière inattendue. « Désolé, lequel de ces céréales aimes-tu le plus ? Je suis complètement perdu ici, dit-il avec un rire léger. Je ne pus m'empêcher de sourire. Son ton était détendu et amical, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Je lui répondis avec une blague, et bientôt nous parlions des céréales les plus saines, comme si nous étions de vieux amis se retrouvant dans un rayon quelconque. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans sa présence, qui me mettait à l'aise. Quelque chose qui faisait que le reste du monde disparaissait pendant un moment. Nous avons parlé pendant quelques minutes, et la conversation a coulé avec une facilité inattendue. Il m'a dit que son nom était Marco, qu'il venait d'arriver en ville pour le travail. Il y avait quelque chose dans son regard, dans la façon dont il me souriait, qui me faisait sentir vivante, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Quand nous avons finalement dit au revoir, je réalisai que je ne voulais pas que cette conversation se termine. Je poursuivis mes courses, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Marco. Qu'est-ce que cet homme avait pour éveiller quelque chose en moi en si peu de temps? Je pensais que tout resterait une rencontre casuale, quelque chose que j'oublierais rapidement, mais en m'approchant de la caisse pour payer, je le revis. Il était dans la même file, attendant. Il me regarda et sourit, comme si le destin avait décidé que nous devions nous croiser une fois de plus. Quand j'eus terminé de payer, je m'approchai de lui, presque sans m'en rendre compte. Mes pieds avançaient tout seuls, comme si une partie de moi ne voulait pas laisser passer l'occasion de continuer à parler avec lui. Nous avons commencé à discuter à nouveau, et avant que je ne m'en rende compte, Marco me proposa de prendre un café dans le petit café du supermarché. Quelque chose en moi me disait que je devais dire non, que je devais rentrer chez moi, mais la tentation était trop forte. J'acceptai, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Nous nous sommes assis à une table à l'écart, et pendant que nous prenions le café, la conversation devint plus intime. Marco me questionna sur ma vie, sur mes rêves, et sans savoir pourquoi, je lui racontai plus que je ne le devrais. Il y avait quelque chose dans sa façon de m'écouter, une connexion que je ne pouvais pas expliquer, comme s'il voyait en moi. Ses yeux ne se détournaient jamais des miens, et chaque minute qui passait, je sentais la tension entre nous grandir. À un moment, il me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle, et sans avertir, il prit ma main sur la table. Je sentis un frisson parcourir mon corps. Je savais que je devais me retirer, que cela ne devait pas se produire, mais je ne pus. Au lieu de cela, je restais là, piégé dans son regard, dans la chaleur de sa main. Mon cœur battait fort, et pendant un instant, j'oubliais tout le reste. « Je ne sais pas ce qui m'arrive avec toi, » dit-il à voix basse, se rapprochant un peu plus. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Nous nous penchâmes l'un vers l'autre, et à ce moment-là, le monde s'arrêta. Je ne sais comment, mais nos lèvres se rencontrèrent, et dans ce baiser, je ressentis une passion que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Ce fut comme un éclair, une explosion d'émotions qui me fit perdre le contrôle. Lorsque nous nous séparâmes, la réalité me frappa immédiatement. Mon esprit se remplit de confusion, de culpabilité, de peur. Je savais que j'avais franchi une ligne dangereuse, que j'avais trahi Javier pour un moment de faiblesse. Je m'excusai rapidement et me levai,
sentant mes jambes trembler. Je sortis du café sans regarder en arrière, le cœur battant et l'âme brisée. En rentrant chez moi, je trouvai Javier préparant le dîner, inconscient de tout ce qui s'était passé. Je ressentis une douleur aiguë dans la poitrine, un mélange de honte et de regret qui me consumait de l'intérieur. Je savais que je ne pouvais pas avouer ce que j'avais fait. Cette erreur devait rester enterrée dans le passé. Je me promis de ne plus jamais mettre en péril ce que nous avions. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. J'évitais de retourner au supermarché, craignant de croiser Marco. Je savais que je devais m'éloigner de tout ce qui pourrait me faire tomber à nouveau dans cette tentation. Je me concentrais sur mon mariage, sur la reconnexion avec Javier, sur le fait de retrouver ce que j'avais perdu en un instant de faiblesse. Cette rencontre au supermarché fut une leçon douloureuse sur la façon dont une petite décision peut avoir de grandes conséquences. J'appris que, bien que la tentation puisse être intense et difficile à résister, il ne vaut pas la peine de risquer une relation construite sur l'amour et la confiance. Maintenant, je suis plus déterminée que jamais à apprécier ce que j'ai avec Javier, à renforcer notre mariage, et à ne plus jamais perdre de vue ce qui est vraiment important dans la vie.